J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Depuis le début, pas de début, parce que le début de la crise algéro-française remonte pour moi à juillet 2024. À la fin du mois de juillet 2024, quand l'Algérie a retiré, entre guillemets, son ambassadeur de Paris. Mais en réalité, les tensions algéro-françaises existent depuis 2020. Je rappelle que l'Algérie, déjà, entre mai et juin 2020, a déjà rappelé pour la première fois son ambassadeur. Octobre 2021, elle a déjà rappelé son ambassadeur. Février 2023, elle avait déjà rappelé son ambassadeur. Et là, en juillet 2024, elle a retiré son ambassadeur. Il y a eu au moins 4 séquences de tensions entre l'Algérie et la France. Je discutais tout à l'heure avec une consoeur du magazine Le Français Le Point, parce que voilà, depuis le début de l'affaire des influenceurs algériens qui sont arrêtés en France pour des appels à des crimes, à des meurtres, à des agressions, la presse française s'intéresse enfin à l'Algérie. C'est malheureux de constater que on ne s'intéresse à nous, les opposants algériens, qu'en compte il y a des gros scandales et des dérives et des dérapages très dangereux. Mais auparavant, je rappelle, comme je l'ai dit à cette consoeur du Point, ça fait 4 ans que nous luttons, notamment pour ce qui me concerne, nous sommes très nombreux, ou des journalistes, ou des opposants politiques, ou des cyberactivistes, ou des activistes apolitiques, mais favorables qui défendaient le changement démocratique en Algérie. Ça fait 4 ans que nous tirons la sonnette d'alarme. Et que nous disons aux autorités françaises et européennes qu'il faut faire attention à ce régime, qu'il faut écouter un peu la population algérienne, qu'il faut se mettre du côté du peuple algérien, non pas du côté du régime algérien. Et aujourd'hui, la crise éclate et on s'intéresse à nous, on nous donne la parole. J'ai envie de dire une chose. Je pense que c'est un devoir de vérité, c'est un poste. Il faut être honnête. Il faut être très honnête. Quand on aime son pays, quand on veut du bien à son pays, quand on est un vrai patriote, et quand on lutte pour l'intérêt général de son pays, pour l'intérêt suprême de son pays, il faut faire preuve d'honnêteté. Cette crise algéro-française, il n'y a pas que le régime algérien qui en est responsable. La France, elle est aussi grandement et énormément responsable. Le 6 janvier dernier, M. Emmanuel Macron, le président français, a parlé de déshonneur. Le mot était très fort, il est même blessant. Il est très blessant. Moi, j'ai parlé à beaucoup de sources proches du régime, bien introduites au sein du CRE algérien, qui m'ont dit, avec nous, c'est très blessant. Ça nous a vraiment blessés. Comment on peut parler de déshonneur? Déshonneur, c'est très fort. De la part d'un État qui est l'État français, qui ne condamne pas fermement l'agression israélienne, pas il condamne, mais qui ne disant que sur la position, par exemple, française, dans les crimes et les massacres commis à Gaza, quand on voit ce qui s'est passé dans plusieurs autres conflits internationaux, dans certaines positions de l'État français face à certains coups d'État en Afrique et pas contre d'autres, dans certaines crises politiques en Afrique ou ailleurs dans le monde, l'État français aussi a fait des erreurs, des maladresses, des bêtises, ou se distingue par une forme d'indifférence ou de silence ou de passivité que l'on peut assimiler à une complicité. Est-ce que la France vraiment pourrait donner des leçons d'honneur à l'Algérie? Je n'en sais pas. Quand mes interlocuteurs algériens me disent Emmanuel Macron est très mal placé pour parler d'honneur et de déshonneur au regard de sa politique menée actuellement dans le dossier palestinien, la résistance palestinienne, dans les massacres de la population palestinienne par l'armée israélienne ou dans d'autres dossiers géopolitiques. L'argument des autorités algériennes, l'argument de ces interlocuteurs algériens, il est valable. Mais il ne s'agit pas de dire qu'il y a eu raison, qu'il y a eu tort. Parce qu'en réalité, les deux pays ont eu tort. Les deux autorités, pas les deux pays. Les pays, parce que les pays, c'est quoi? Un pays, c'est d'abord une population. Le peuple algérien et le peuple français sont pris en otage dans cette crise qui devient extrêmement violente et dramatique et alarmante et qui risque de se retrouver une crise sans issue pour les deux pays. Parce que les peuples, il y a effectivement des Français racistes, nostalgiques de la colonisation algérienne, la colonisation française de l'Algérie, et des Français qui sont idiots et xénophobes. Il y a aussi beaucoup d'Algériens qui sont francophobes et qui mélangent le passé avec le présent et qui veulent responsabiliser les jeunes Français d'aujourd'hui pour des choses, pour un passé qui ne les concerne pas et concerne leurs ancêtres. Dans les deux côtés, il y a des idiots et des cons. Mais les peuples n'ont rien à voir dans cette crise parce que tout le problème est au niveau de la responsabilité des décideurs. Quelle est la responsabilité de la France? On parle beaucoup de la responsabilité de l'Algérie. La responsabilité de la France, c'est que c'est elle qui a habitué le régime algérien, notamment le régime Tebboune, à une complaisance, à une amitié généreuse, à des largesses, à des cadeaux, à un soutien sans faille,
de pratiquement 2020 à 2024. Il y a eu 3 moments de crise. La diffusion des documentaires favorables au Hirak et contre le régime algérien par des chaînes de télévision françaises en mai-juin 2020. Les déclarations de Macron contre le système militaire et la rente mémoriale du régime algérien en octobre 2021 et l'affaire Amir Aboulaoui de février 2023. Mais mis à part ces 3 séquences, il faut dire la vérité. Emmanuel Macron et l'État français ont adopté le régime Tebboune. Ils en ont fait de lui leur enfant chéri. Je vous donne des exemples très concrets. Il y a pas mal de... Aujourd'hui, la France parle de Boualem Sansal et elle fait de Boualem Sansal une affaire d'État. Or, il y a eu pas mal de franco-algériens qui ont fait de la prison, qui ont été persécutés en Algérie, et la France n'a rien fait pour eux. Je donne des exemples concrets. Par exemple, Hussein Rjala, qui est un réalisateur franco-algérien, qui est bloqué en Algérie depuis août 2023, après la confiscation de son passeport à l'aéroport Alger. C'est un résident en France, un franco-algérien qui s'est rendu en Algérie parce qu'il voulait faire, il a voulu faire un travail critique, qui a été jugé critique par le gouvernement algérien. Et il a laissé ses 2 enfants en France. Il est bloqué jusqu'à aujourd'hui. Son passeport a été confisqué. Personne ne s'est mobilisé pour lui en France. Le professeur de danse franco-algérien Omar Ait Yahya, connu dans les milieux de l'activisme, etc., et dans son milieu artistique, le nom de Assalas. Il est incarcéré à Tizi Ouzou depuis le 21 avril 2024. Il a été arrêté quelques jours après son arrivée, passe dans son village à Tizi Ouzou, partir à Tizi Ouzou, et il a été présenté devant un juge d'instruction qui l'a placé en détention provisoire, parce qu'on lui reproche d'être proche du MAC. Mais c'est un franco-algérien, c'est un artiste. Parce qu'il a des incointances, ou il connaît des gens au sein du MAC, terroriste. La France ne s'est jamais mobilisée pour lui. D'autres, la liste elle est longue. Jamila Bentouis, l'activiste algérienne qui a été condamnée, elle par contre elle a été libérée vers la fin de l'année 2024. Apparemment c'est la seule qui a pu sortir dans le cadre de la grâce qui a été décidée par le président Abdelmadjid Tebboune le 25 décembre dernier, mais elle a été condamnée, rappelons-nous, à 2 ans de prison ferme. Et elle a été incarcérée avant de son procès le 27 juin 2024. Elle faisait de la prison depuis mars 2024, depuis le 3 mars 2024. Elle est franco-algérienne et personne ne s'est intéressé à elle. Et la liste, elle est encore longue. Il n'y a pas que Boualem Sansal. La France se réveille avec Boualem Sansal et découvre la cruauté de la dictature en Algérie. Mais la dictature en Algérie, elle dure bien avant Boualem Sansal. Et pendant ce temps-là, la France n'a pas fait grand-chose. Faut dire la vérité. Rappelez-vous, je rappelle à M. Macron une vérité. Que M. Macron Est-ce que vous vous rappelez de l'interview de M. Macron qui date de janvier 2023 avec Kamel Daoud, publié dans les colonnes du magazine Le Point, le 11 janvier 2023. Cette interview intitulée « Je ne demande pas pardon à l'Algérie, j'explique pourquoi ». Et c'est une longue interview que vous pouvez relire. Et à un moment donné, Kamel Daoud, l'écrivain algérien, franco-algérien maintenant, parce qu'il a la nationalité française lui aussi, demande que Emmanuel Macron lui dit voilà, mais le régime algérien accuse la France d'héberger des opposants, des activistes, qu'elle qualifie d'agitateurs, ou des fois qu'elle accuse de terrorisme, et elle demande régulièrement à la France de les expulser. Qu'est-ce que vous en pensez? Il a eu une réponse extrêmement troublante, qui m'a troublé, moi, en tant que réfugié politique en France. Il a dit oui, le droit de la liberté d'expression est garanti en France, ce n'est pas moi qui décide, c'est la justice qui doit décider de ces demandes d'extradition, mais on ne peut pas, je dénonce aussi les excès de la liberté d'expression. Il ne faut pas diffamer les dirigeants algériens. Il a parlé de diffamation, comme quoi nous les opposants algériens, on diffame beaucoup, etc. Attends, mais c'est nous qui diffamons? Le régime algérien, il a mis les photos de nos femmes, de nos enfants, de nos familles, dans des clips de propagande, des enfants sont pris en otage, des journalistes condamnés à mort comme moi, des opposants et des activistes, des simples journalistes sont incarcérés régulièrement, certains sont torturés comme Mustafa Benjema, des activistes sont torturés, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a été saisi. Et M. Macron, le président de la France, il demande aux opposants algériens de ne pas diffamer, comme si c'est nous qui diffamions. Sachant qu'il y a des procès en France pour diffamation, moi par contre, en tant que journaliste indépendant classé opposant, parce que moi je suis journaliste d'abord, je ne suis pas opposant, je suis journaliste indépendant, mais l'indépendance du journalisme est considérée comme une forme d'opposition politique en Algérie en ce moment. Il y a eu des procès contre moi, j'ai gagné 95% de mes procès en France, devant les juridictions françaises. Les opposants algériens en France, moi par contre, par exemple, j'ai eu une quinzaine de procès depuis mon installation en France en 2019. Une quinzaine de procès. À travers plusieurs tribunaux, le Sud, jusqu'à Paris, jusqu'à la Normandie, jusqu'à plusieurs tribunaux français. Par contre, de quand est-ce que les juges français ont saisi les biens des dirigeants algériens? Pourquoi la France n'a pas enquêté, n'a pas saisi les biens de général Rally Berkser, dont les 2 filles âgées de moins de 30 ans ont 2 appartements dans le 16e arrondissement?
Pourquoi la France ne s'intéresse pas aux biens des dirigeants algériens? Pourquoi la France ne demande pas des comptes au régime algérien lorsque le régime l'attaque, alors que la majorité des familles et des membres de la famille des dirigeants de ce régime qui attaque, qui diabolise la France, vivent en France? Saïd Chenguereha, chef d'état-major, son fils, Chafir Chenguereha, il vit en France, il a étudié en France, il est resté en France, il est payé en France, ou il redemande au niveau de l'ambassade d'Algérie en France. Pourquoi la France ne dit pas, allez, vous m'attaquez, le régime algérien, vous considérez que je suis un ennemi de votre pays? Pourquoi la France ne vire pas le fils de Chenguereha? Pourquoi on ne lui demande pas de quitter la France pour aller rentrer en Algérie? Le ministre de la Communication, l'actuel ministre de la Communication, l'actuel Mziane, qui a parlé récemment, qui a critiqué la France, ou qui a dit la France est un ennemi. C'est pas la peine de reproduire voilà, Mziane, comment il s'appelle? Mais il y a un inconnu, Mohamed Mziane. Mohamed Mziane, il a attaqué la France récemment dans une... voilà, pour répondre à 2 jours, pour répondre aux critiques d'Emmanuel Macron. Ben, Mohamed Mziane, ses 2 enfants étudient en France, ils sont établis en France. Ils profitent du système éducatif français, ils profitent de la qualité de vie en France. Pourquoi la France ne dit pas à ses enfants de quitter la France, d'aller en Algérie? Et les exemples sont légion. Les milliardaires algériens proches du régime algérien, proches de la famille Tebboune qui détiennent des biens en France, on en a déjà parlé. Le fils de Boustela, qui a accumulé une fortune de 200 millions d'euros, le fils de l'ancien général-major Mohamed Boustela, Mohamed Boustela, qui s'appelle Mohamed Lamine Boustela, son père, comment il s'appelle? Ahmed Boustela. Il détient des appartements, des actifs financiers, immobiliers en Europe et en France. La France n'a pas voulu l'extrader. Elle a refusé de l'extrader vers l'Algérie. Elle a considéré même en 2021, on en a parlé, entre 2021 et 2022, il y a eu une procédure judiciaire, elle a invalidé les mandats d'arrêt émis par la justice algérienne. Je vais pas citer le cas des Weli, des actuels Weli qui sont au gouvernement, qui travaillent avec Tebboune, des actuels ministres qui sont au gouvernement actuel de Tebboune et qui veulent acheter des appartements, ou qui veulent prospérer en France, ou qui veulent faire des affaires en France. Ils sont très très nombreux. Le cas des dirigeants algériens qui détiennent des résidences en France, leurs familles, même des généraux, des anciens généraux. La France n'a jamais rien fait contre eux. Elle les a toujours habitués à des largesses. Si un opposant algérien en France met 1000 € dans son compte à la poste, on va lui demander des justificatifs. Mais que les filles du général Barkser achètent des appartements au 16e arrondissement à Paris, personne ne leur demande de justificatifs. Ça veut dire quoi? Un opposant algérien en France, il est appelé par les tribunaux, il est jugé conformément à la loi. Mais est-ce que le fils de Chenguereha en France, il est surveillé, même s'il a un statut de diplomate, parce qu'il travaille pour le bureau militaire? On rapporte beaucoup de choses sur le fils de Chenguereha en France, avec ses comportements, avec certains hommes d'affaires français, ses réunions à Paris, avec des juges de la cour militaire de Blida, qui viennent jusqu'à Paris, qui font la fête, ils organisent des affaires pour truquer des marchés. Est-ce que les autorités françaises ont enquêté une seule fois sur le fils de Chenguereha? La grande mosquée de Paris, qui est elle-même le visage emblématique, l'incarnation de la complexité et de la complicité de la France avec l'Algérie. La grande mosquée de Paris, on a révélé en été 2024 comment une institution française touche directement l'argent de l'État algérien et utilise une partie de cet argent pour financer la campagne de Abdelmadjid Tebboune, le candidat aux élections en Algérie, en France, avec des meetings organisés en France. Et des responsables de la grande mosquée de Paris ont été les principaux animateurs de la campagne d'Abdelmadjid Tebboune pour 2e mandat. Or, il s'agit d'une institution religieuse, spirituelle française. La loi, normalement en France, elle t'interdit, c'est de l'ingérence étrangère ou pas? Il y a conflit d'intérêt. Utiliser l'argent public d'un État étranger pour financer ensuite les meetings électoraux d'un président de la République étranger sur le sol français. Et ce président, c'est lui-même qui a rappelé à 3 reprises l'ambassadeur algérien, et c'est lui-même qui, aujourd'hui, accuse la France d'être son ennemi, il demande à la France des excuses, alors qu'il a financé aussi une partie de sa campagne en France, il a organisé une partie de sa campagne sur le territoire français. Et la France ne dit rien. Elle n'a jamais emmerdé la Grande Mosquée de Paris. Le recteur de la Grande Mosquée de Paris n'a jamais été emmerdé. Par contre, des opposants algériens, pour un oui ou pour un non, pour un article, pour une vidéo, plainte, tribunal. Pourquoi? C'est que la France, elle a protégé longtemps le régime.
Emmanuel Macron, il a fait des cadeaux au régime. Il est parti en août 2022. Quand il était en août 2022 à Alger, à Oran, il n'a jamais parlé des détenus d'opinion. Il n'a jamais parlé du déshonneur. Pourquoi Emmanuel Macron n'a pas parlé du déshonneur en août 2022, quand il était à Alger, à Oran? Il y avait des journalistes emprisonnés, il y avait des êtres humains emprisonnés, comme Boualem Sansal, pour des opinions, et des opinions beaucoup moins radicales, beaucoup plus intelligentes et beaucoup plus sages que l'opinion de Boualem Sansal. Emmanuel Macron n'a rien dit. Il n'a absolument rien dit. Emmanuel Macron, en juin 2024, lorsqu'il y a eu le G7, la réunion du G7 en Italie, il a embrassé Tebboune, il a accueilli Tebboune. À plusieurs fois, quand il y a des réunions internationales à laquelle participait Tebboune, et quand Tebboune croise Emmanuel Macron, une amitié extraordinaire. À ce moment-là, Macron ne ressentait pas un sentiment de déshonneur à l'égard de son interlocuteur algérien. Pourquoi? Parce que la France d'Emmanuel Macron, qu'on le veuille ou non, a soutenu le régime algérien. Elle l'a adopté. Pourquoi? Parce que elle pensait naïvement que le régime algérien allait protéger les intérêts de la France dans le Sahel. Elle a vu qu'elle était chassée par le Niger, chassée par le Mali, chassée par le Burkina Faso, que ça allait se compliquer au Tchad, que ça s'est déjà compliqué depuis des années en Centrafrique, que sa présence, ses intérêts en Afrique sont tellement menacés. Tebboune a fait croire à Macron que l'Algérie va protéger les intérêts français, va la remplacer pour garantir, protéger les arrières de la France contre les puissances internationales qui ont contribué avec les nouvelles élites dirigeantes africaines à chasser la France, qui sont la Russie, la Turquie notamment, et dans une moindre mesure la Chine, mais surtout la Russie et la Turquie. Et Emmanuel Macron, 2021, 2022, il espère. 2023, il voit que les Maliens et l'Alliance des États du Sahel, eux-mêmes, les élites et les dirigeants de ces pays-là, rejettent l'Algérie, ils considèrent l'Algérie comme une nouvelle puissance ingérante qui fait de la même politique française. Et l'Algérie, finalement, elle est considérée aujourd'hui comme une France bis par les colonels maliens, par les dirigeants burkinabés ou les dirigeants du Niger. Et les relations sont extrêmement froides et compliquées. Et Emmanuel Macron, 2021-2022, quand la France avait de très mauvaises relations avec le Maroc, il ne cessait d'exprimer des louanges et des éloges à l'égard de l'Algérie, à l'égard de Majid Tebboune. Il a même dit une fois que Majid Tebboune est un homme courageux. Je rappelle, son déclaration, on va la retrouver. Un homme courageux. C'est Macron qui l'a dit. Ah, ok, il était courageux, voilà, c'était en novembre 2020. Macron salue le courage du président de Majid Tebboune. Il est courageux. Ça a été fin novembre 2020. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron parle de déshonneur. Ah, tu le trouvais? Mais avant, M. Macron, vous le trouviez courageux, Tebboune. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les autorités françaises ont créé une alliance approfondie avec le régime algérien parce qu'ils pensaient qu'il valait mieux que le régime Tebboune vaut mieux qu'un risque de déstabilisation majeure. Les Français pensaient que Tebboune allait empêcher la militarisation du régime algérien, que Tebboune était une solution alternative pour ne pas avoir un militaire algérien pro-russe qui va faire basculer l'Algérie dans le giron russe définitivement et qui va éjecter encore plus gravement la présence française en Afrique et au Maghreb. Et comme il y avait un conflit politique et diplomatique entre la France et le Maroc entre 2021 et 2022, à cause des pressions et du chantage marocain exercé sur la France. Sur le Maroc, une fois qu'il a obtenu en 2020 la reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara occidental, une fois qu'il a conclu et a normalisé ses relations avec Israël, il a conclu des alliances militaires avec Israël depuis novembre 2021, il a bombé le torse et il a commencé à bousculer la France et l'Espagne en leur disant, écoutez, moi maintenant, je ne suis plus le vassal de l'Espagne et de la France, maintenant j'ai le soutien d'Israël et des États-Unis d'Amérique, ou vous faites comme les Américains et les Israéliens, ou je ne traite pas avec vous. Emmanuel Macron n'a pas apprécié à l'époque. Il n'a pas apprécié cette audace marocaine qui défiait la France. Il n'a jamais voulu, jusqu'à juillet 2023, Emmanuel Macron n'a jamais voulu reconnaître la marocanité du Sahara occidental. Il a reconnu la marocanité, la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, une fois qu'il a vu que c'est bon, que la carte algérienne n'allait rien lui ramener. Et au sein de l'établissement français, tout le monde lui faisait la remarque et des pressions que son pari algérien était nul. Parce qu'Emmanuel Macron a parié sur le régime algérien. Il pensait qu'une alliance avec Alger allait stopper l'avancée du mouvement anti-français ou de l'instauration d'un impérialisme nouveau russe anti-français dans la région, dans le Maghreb et dans l'Afrique. Il a eu tort, Emmanuel Macron.
Il a vu que le Maroc est devenu plus influent au Sahel que l'Algérie. La preuve, c'est Mohamed VI et le Maroc qui sont médiateurs avec les Maliens, les Burkinabés et les Nigériens pour pas mal d'affaires sécuritaires très délicates. C'est le Maroc qui veut proposer des projets économiques novateurs et stratégiques aux États du Sahel. Le Maroc a profité de l'échec du régime Tebboune dans le Sahel pour se positionner comme étant le véritable pays, le véritable acteur d'influence régionale dans la région. Donc Macron s'est retourné contre l'Algérie au profit du Maroc par pur opportunisme. Sauf que pendant les 4 ans, il a habitué le régime algérien à un soutien sans faille. C'est comme si cet adolescent que la maman aimait beaucoup, lui donnait beaucoup d'affection, et du jour au lendemain, elle lui enlève cette affection pour la donner à un autre. Donc cet adolescent, il devient turbulent. Il y a une crise de confiance. Et le régime algérien a été déçu. Pourquoi? Parce que Macron a choisi brutalement le Maroc au détriment de l'Algérie. Il n'a pas préparé l'Algérie à ce choix. C'est pas vrai. Il a vu Tebboune en juin 2024. Il lui a soufflé que peut-être la France va changer de position. Tebboune l'avait averti. Et en juillet, un mois plus tard, il décide de changer de position. Ça a été trop brutal pour le régime algérien. Et le changement de la position de Macron a été fait ou a été accompli de façon à ce que le régime algérien se sente méprisé, humilié. Al-Khaz, je vous ai utilisé pendant 4 ans. Vous m'avez rien apporté. Maintenant, je vous jette dans les oubliés de l'histoire. Narmi alaykoum al-ma, comme on dit en arabe. Je mets un trait sur vous. Je préfère aller vers votre rival, vers votre adversaire qui est le Maroc. Parce que je suis plus gagnant avec lui. Bah, à ce moment-là, le régime algérien a une réaction épidermique. Parce que le régime algérien, il estime qu'elle a soutenu Macron aussi. N'oublions pas, pour les élections présidentielles françaises, et la Grande Mosquée de Paris et les réseaux algériens ont soutenu Emmanuel Macron. Ont appuyé la candidature d'Emmanuel Macron, ont tout fait pour qu'Emmanuel Macron gagne aussi, avec le vote communautaire algérien contre l'extrême droite. Donc le régime algérien, il sent que Emmanuel Macron lui est redevable. C'est pour ça que le régime algérien réagit violemment après le ralliement ou l'alignement de la France de la position du Maroc, ou le ralliement de la France au camp du Maroc. Il a réagi violemment parce qu'il s'est senti trahi. J'ai soutenu Macron. Je l'ai soutenu, à cause de la France, je me suis battu, je me suis disputé et j'ai créé des tensions avec mes voisins de l'Afrique subsaharienne. J'ai aidé à la campagne de Macron pour son 2e mandat. J'ai développé des relations économiques et politiques amicales avec la France. Et à la fin, la France a choisi le Maroc. Tebboune a été choqué. Les dirigeants algériens ont été offusqués. Parce que pour eux, parce que le Maroc maintenant, il tire un grand profit, il sort grandiose, sort gagnant. Les États-Unis, l'Espagne, Israël, tout le monde est avec lui, les Émirats, les monarchies du Golfe. L'Algérie se sont encerclées, elles se sont piégées, elles se sont menacées, surveillées. C'est ce sentiment d'insécurité qui pousse le régime algérien à être violent, à être brutal. Et l'attitude de Macron, elle a aggravé ce sentiment d'insécurité. De ville pas à raison, notre approche aurait été possible. La France aurait pu peut-être reconnaître la souveraineté du Maroc, mais avec d'autres termes, avec d'autres moyens, en choisissant peut-être d'autres séquences, ou en faisant part en suivant un processus qui est beaucoup moins brutal pour l'Algérie, où là on est en dialogue plus franc. Macron a toujours promis à l'Algérie, en 2022, Macron a promis à Tebboune que la France restera neutre dans le conflit du Sahel occidental. Et ça a été acté, et ça a été enregistré par le régime algérien. Le régime algérien a eu peur que la France emboîte le pas de l'Espagne en faveur du Maroc depuis 2022. Mais en août 2022, à Alger, Macron a certifié à Tebboune qu'il n'allait pas rejoindre le camp du Maroc. 2 ans plus tard, tout change. Voilà ce qui s'est passé. Voilà pourquoi le régime algérien est devenu très violent. Parce que la France lui a donné trop de largesse, lui a habitué à une alliance qui n'était ni favorable ni pour l'Algérie ni pour la France. D'ailleurs, cette alliance entre 2020 et 2024, personne n'est sorti gagnant. L'Algérie était légèrement gagnante parce que le régime algérien a obtenu une certaine légitimité grâce à la France de Macron. Il a fait plus de business parce que les exportations d'hydrocarbures vers la France ont plus augmenté et les importations françaises ont baissé vers l'Algérie. Donc il était gagnant sur le plan économique.
Il a bénéficié en quelque sorte d'une certain bouclier. La France a été le bouclier du régime algérien pour éviter des sanctions européennes, pour éviter que l'Occident ne diabolise l'Algérie lors de la guerre en Ukraine, etc. La France a joué un rôle important pour que les États-Unis d'Amérique ne lancent pas une offensive de déstabilisation contre l'Algérie, parce que l'Algérie voulait la jouer pro-russe au début de la guerre en Ukraine. Donc l'Algérie, le régime algérien est sorti gagnant, mais la France n'a rien gagné. Parce qu'elle n'a rien obtenu, ni économiquement, ni diplomatiquement, ni politiquement dans la région du Sahel. Et aujourd'hui, c'est le retour de manivelle. Aujourd'hui, c'est on sème, on récolte ce qu'on sème. Malheureusement, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est qu'il n'y a pas eu une politique intelligente, juste et pragmatique et équilibrée de la part de la France à l'égard du régime algérien. Et qu'aujourd'hui, il y a un déséquilibre total, puisque la France a décidé d'appuyer totalement les positions marocaines. C'est ce qui choque, c'est ce qui bouleverse, c'est ce qui fait mal aux dirigeants du régime actuel en Algérie. Si on n'arrive pas à comprendre cela, si on n'arrive pas à comprendre la responsabilité active aussi de la France, on ne pourra pas résoudre cette crise, on ne pourra pas la dépasser, on ne pourra pas la surmonter.